Mon père a hurlé, « Tu es comme ta mère, une croqueuse de diamants », en tendant à ma sœur les clés de sa maison en bord de mer pendant que je me tenais là, fauché. J'ai hoché la tête, dit, « Félicitations ». 2 semaines plus tard, l'expert immobilier a appelé, la maison était à mon nom d'après le testament de maman. L'appel de papa est arrivé à minuit, reviens. Il faut qu'on parle. Ma mère est décédée le 15 juillet 2024. Cancer du pancréas, 17 mois de chimiothérapie, d'hospitalisation et de nuit blanche. Je lui ai tenu la main jusqu'à son dernier souffle. 8 mois plus tard, mon père a réuni la famille dans sa maison de plage. La maison qu'elle avait achetée avec son propre héritage, la maison où elle m'avait appris à regarder les couchers de soleil et à annoncer que j'étais comme elle, une croqueuse de diamants, a-t-il dit. N'attends rien de cette famille. Puis il a tendu les clés à ma sœur. 2,8 millions de dollars envolés. Comme ça. 6 parents ont regardé. Personne n'a dit un mot. Je me tenais là avec 847 dollars sur mon compte en banque, j'ai souri et j'ai dit, « Félicitations, Vanessa. » Parce que je savais quelque chose qu'aucun d'eux ne savait. Ma mère avait passé 2 ans à se préparer exactement pour ce moment. Bonjour à tous, je suis Lilian Montgomery, j'ai 28 ans. Et voici l'histoire de la façon dont le testament secret de ma mère a tout changé. Si vous regardez ceci, veuillez vous abonner et me dire d'où vous regardez. Laissez-moi vous parler de ma vie avant que tout ne change. Je suis enseignante en 3e année à l'école primaire Jefferson de Santa Monica. 24 élèves, dont 6 bénéficient du programme de repas gratuits. Je gagne 52 000 dollars par an avant impôt. Après impôt, assurance maladie et remboursement de mes prêts étudiants, je ramène à la maison environ 3 200 dollars par mois. Mon appartement est un studio de 400 pieds carrés au 3e étage d'un immeuble qui n'a pas été rénové depuis 1987. L'ascenseur tombe en panne 2 fois par mois. L'eau chaude est imprévisible. Le loyer est de 1 850 dollars, soit 42% de mon revenu net. Mon conseiller financier, si je pouvais m'en offrir un, aurait probablement une crise cardiaque. Je conduis une Honda Civic 2018 avec 87 000 miles au compteur. La climatisation a cessé de fonctionner l'été dernier. J'ai l'intention de la réparer, mais cela coûterait 400 dollars que je n'ai pas. Le jour dont je vous parle, mon compte en banque affichait exactement 847 dollars et 32 cents. Je me souviens du nombre exact parce que je venais de payer le loyer et que je comptais les 14 jours avant mon prochain salaire. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Mon père est Richard Montgomery, PDG de Montgomery Construction Corporation. Il possède 3 propriétés en Californie du Sud. Il est membre du Rotary Club. Il joue au golf avec des conseillers municipaux et des promoteurs immobiliers. Et je vis dans un studio avec une climatisation cassée, comptant mes centimes jusqu'au jour de paix. La dernière fois que j'ai vu mon père avant ce jour à la maison de plage, c'était à l'enterrement de ma mère. Il se tenait à l'avant de l'église, acceptant les condoléances, serrant des mains, jouant le veuf éploré. Il ne m'a pas dit un seul mot. Pas un. J'étais assise au 3e rang, même pas au 1er, et j'ai regardé des étrangers serrer mon père dans leurs bras pendant que je tenais l'écharpe préférée de ma mère sur mes genoux, essayant de ne pas m'effondrer. C'était il y a 8 mois. Et puis Vanessa a appelé. Mon téléphone a sonné un mardi soir. Je corrigeais des tests d'orthographe, 24 copies, un stylo rouge à la main, une tasse de ramen instantané refroidissant sur mon bureau. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma sœur, et mon estomac s'est immédiatement noué. Vanessa ne m'avait pas appelé depuis 3 semaines. Pas depuis l'enterrement. Pas pour prendre des nouvelles. Pas pour me demander comment j'allais. Rien. Lily. Sa voix était sèche. D'affaires. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ? As-tu des papiers de maman ? Papa a besoin de vérifier quelque chose. J'ai posé mon stylo rouge. Quel genre de papier ? Je ne sais pas. Des trucs juridiques, des documents, tout ce que maman gardait dans ses dossiers. Vanessa. J'ai essayé de garder ma voix stable. Est-ce que ça va ? Comment vas-tu ? Elle a laissé échapper un soupir impatient. Je suis occupé, Lily. J'ai une affaire de 4,2 millions de dollars qui se conclut le mois prochain. Tu sais ce que c'est. Une pause. Enfin, peut-être pas, j'ai laissé passer celle-là. J'avais laissé passer des choses toute ma vie. Quoi qu'il en soit, a-t-elle poursuivi,
papa organise une réunion de famille ce samedi à la maison de plage pour régler les affaires de maman, sa succession. Tu devrais venir samedi. J'ai 14 heures. Ne sois pas en retard. Une autre pause, puis elle a ajouté, presque comme une pensée après coup. Je veux dire, ce n'est pas comme si tu avais quelque chose à perdre, n'est-ce pas? Les mots m'ont frappé comme une gifle. Ce n'est pas comme si tu avais quelque chose à perdre. Ma sœur qui n'avait pas rendu visite à notre mère une seule fois pendant ces 8 derniers mois de chimiothérapie. Ma sœur qui était trop occupée à courir après les commissions pour tenir la main de maman pendant son dernier souffle. Ma sœur qui venait de figurer dans la liste des 30 de moins de 30 ans du magazine Malibu Living pendant que je lavais des bassins de lit et que je dormais sur des chaises d'hôpital. Elle pensait que je n'avais rien à perdre. Je serai là, ai-je dit doucement. Super. À samedi. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je suis resté assise un long moment, fixant mes ramen froids, me demandant pourquoi je m'attendais encore à quelque chose de différent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser aux 18 derniers mois de la vie de ma mère. Cancer du pancréas, stade 3, quand ils l'ont détecté. Les médecins lui ont donné 12 à 18 mois. Elle a duré 17. J'étais là pour chacun de ces mois. Tous les mardis et jeudis, je la conduisais à la chimiothérapie au Cedar Ciné, un aller-retour de 90 minutes. Je lui tenais les cheveux en arrière quand elle vomissait. J'ai appris à changer les poches de perfusion. J'ai dormi sur un fauteuil pliant dans sa chambre d'hôpital tant de nuits que les infirmières ont commencé à me laisser une couverture supplémentaire. Mon père, il était occupé par son travail. Il venait à l'hôpital peut-être une fois par semaine, restait 20 minutes, consultait son téléphone tout le temps et partait. Il disait à tout le monde qu'il s'occupait des choses à la maison pour que je puisse me concentrer sur maman. Vanessa, elle a rendu visite 2 fois. 2 fois en 18 mois. La première fois, elle est restée 1 heure et a passé la plupart du temps au téléphone. La deuxième fois, c'était la veille de la mort de maman, et elle n'est venue que parce que je l'ai appelée en pleurant, lui disant que c'était la fin. Mais voici la chose à laquelle je reviens sans cesse. Une nuit, environ 3 semaines avant son décès, maman m'a attrapé la main. Sa prise était faible, mais ses yeux étaient vifs. Lucide. Lily, a-t-elle murmuré. Je me suis occupé de tout pour toi. J'ai cru qu'elle était confuse, à cause de la morphine, de l'épuisement. Vérifie ton ancien email, a-t-elle dit. Le dossier marqué de maman. Ne l'ouvre pas tant que tu n'en as pas vraiment besoin. J'ai hoché la tête, sans comprendre. Promets-le-moi, a-t-elle insisté. Je le promets, maman. Elle a souri alors, un vrai sourire, et a fermé les yeux. J'ai oublié cette conversation. Le chagrin fait ça. Il enterre les choses. Mais assise dans mon appartement ce mardi soir, les mots de Vanessa résonnant encore dans mes oreilles, je me suis soudainement souvenu. Samedi 1er mars 2025, 14 heures. J'ai garé ma Honda Civic avec la climatisation cassée au 1847 Ocean View Lane, les vitres baissées, les cheveux en désordre à cause du vent de l'autoroute. La maison de plage se dressait contre le Pacifique, toute de murs blancs et de baies vitrées. Ma mère avait acheté cette maison en 1991 avec son héritage de mes grands-parents, avant même de rencontrer mon père. Elle me racontait des histoires sur la façon dont elle l'avait trouvée, sur la façon dont elle était tombée amoureuse de la lumière qui frappait le salon au coucher du soleil. J'avais 5 minutes de retard. La climatisation avait finalement rendu l'âme quelque part près de Malibu Canyon, et j'avais dû m'arrêter pour laisser le moteur refroidir. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, 8 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Mon père était assis au bout de la table de la salle à manger, la même table où nous avions eu des dîners de Thanksgiving, des fêtes d'anniversaire, où maman et moi faisions des puzzles les après-midi pluvieux. Vanessa était assise à sa droite, sur la chaise qui était autrefois celle de maman. Elle portait un blazer crème et des boucles d'oreilles en or, semblant sortir d'une publicité immobilière. Tante Patricia et oncle Howard étaient là, ainsi que mes cousins Derek et Melissa. Ils me regardaient tous de la même manière qu'on regarderait quelqu'un qui s'est présenté à un événement en tenue de soirée en survêtement. Mon père ne m'a pas salué. Il a juste jeté un coup d'œil à sa Rolex et a dit « Tu es en retard. » La voiture. Assieds-toi, Lilian. Je me suis assise à l'autre bout de la table, à l'opposé de mon père, le siège le plus éloigné de tout le monde. En tirant ma chaise, j'ai entendu tante Patricia murmurer à oncle Howard, « Pas assez bas, pauvre Richard,
devoir gérer une fille qui ne peut même pas prendre soin d'elle-même. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais j'ai entendu. J'ai regardé autour de la pièce, cette famille qui ne m'avait jamais vu. Et j'ai pensé à ma mère. Elle s'était assise dans cette même pièce, à cette même table, pendant 32 ans. Elle avait aimé ces gens. Elle avait cuisiné pour eux, les avait accueillis, s'était souvenu de leurs anniversaires. Et aucun d'eux ne lui avait rendu visite à l'hôpital. Mon père s'est raclé la gorge. Maintenant que tout le monde est enfin là, a-t-il dit en me regardant directement, nous pouvons commencer. Mon père s'est levé et la pièce est devenue silencieuse. Il avait cet effet sur les gens. La présence du PDG, l'homme habitué aux salles de conseil, aux contrats et à obtenir exactement ce qu'il voulait. Dans sa main, il tenait un jeu de clés. Je les ai reconnus immédiatement. Le porte-clés était un petit coquillage en argent, un cadeau que j'avais fait à ma mère en 3e année, à l'époque où je pensais que l'art des macaronis et les breloques de magasins de bricolage étaient le summum du raffinement. Maman avait gardé ce porte-clés pendant 23 ans. Votre mère est partie, a dit mon père. Sa voix était stable, pratiquée. Et maintenant, il est temps de régler ses affaires. J'ai consulté notre avocat de famille, et j'ai pris quelques décisions sur la façon de gérer sa succession. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer sur la pièce. Cette maison, a-t-il poursuivi en faisant un geste autour de nous, ira à Vanessa. Le visage de ma sœur s'est illuminé. Tante Patricia a hoché la tête avec approbation. Oncle Howard a marmonné quelque chose comme « choix intelligent ». Vanessa comprend l'immobilier, a expliqué mon père. Elle sait comment maximiser la valeur. Elle développera la propriété ou la vendra au bon moment. Quoi qu'il en soit, elle reste entre de bonnes mains. Je suis resté très immobile. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Puis mon père s'est tourné vers moi. Quant à toi, Lilian, la façon dont il a dit mon nom, comme s'il avait un goût amer dans la bouche. Tu es comme ta mère. Il a secoué lentement la tête. Une croqueuse de diamants. Toujours à prendre, jamais à contribuer. J'ai soutenu cette femme pendant 32 ans. Et qu'ai-je obtenu? Une fille qui ne peut même pas se permettre de réparer sa propre voiture. La pièce était silencieuse. Personne ne m'a défendu. Personne n'a même semblé mal à l'aise. N'attends rien de cette famille, a dit mon père. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec. Il a tendu les clés à Vanessa. Elle les a prises avec un sourire, un vrai sourire sincère, et a dit « Merci, papa. Je ne te décevrai pas », j'étais assise là, les mains croisées sur mes genoux, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Et puis j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. J'ai regardé ma sœur et j'ai dit « Félicitations, Vanessa ». Ma voix n'a pas tremblé. Mes yeux ne se sont pas remplis d'eau. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main et je suis sorti de cette maison sans regarder en arrière. Mais dans mon esprit, j'ai entendu la voix de ma mère. Vérifie ton ancien email. Le dossier marqué de maman. Je suis rentré chez moi en silence. Pas de radio, pas d'appel téléphonique, juste le bruit du vent à travers mes vitres ouvertes et le bourdonnement de l'autoroute sous mes pneus. Au moment où je suis rentré à mon appartement, il était presque 18 heures. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose à travers ma petite fenêtre. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le même lit que j'avais depuis l'université, le matelas s'affaissant au milieu, et j'ai regardé autour de moi. 400 pieds carrés, une kitchenette avec une cuisinière à 2 feux, une salle de bain si petite que je pouvais toucher les 2 murs si j'étendais les bras, un bureau couvert de copies d'élèves et de stylos rouges. 847 $ sur mon compte en banque. Loyer dû dans 2 semaines, 1850 $. Salaire arrivant dans 14 jours, 1600 $ après déduction. Le calcul ne fonctionnait pas. Il n'avait jamais fonctionné. J'ai regardé la photo de ma mère sur ma table de chevet. C'était de ma remise de diplôme universitaire. Elle rayonnait, son bras autour de mes épaules, si fière. C'était avant le diagnostic, avant que tout ne s'effondre. Maman, ai-je murmuré à la pièce vide. Tu as dit que tu t'étais occupé de tout, mais je ne vois pas comment. Et puis je me suis souvenu. Vérifie ton ancien email. Le dossier marqué de maman. J'ai attrapé mon ordinateur portable, les doigts tremblants légèrement en ouvrant mes emails. Je n'avais pas vérifié ce vieux compte depuis des mois.
C'était celui que j'avais depuis le lycée, principalement rempli de spam et d'abonnements à des newsletters oubliés. J'ai fait défiler les dossiers sur le côté gauche de l'écran, promotion, social, mise à jour, et là, en bas, un dossier que j'avais créé il y a des années et que j'avais oublié, de maman. Mon cœur s'est arrêté. Il y avait un email à l'intérieur. Envoyé le 15 août 2022. Objet, pour tes yeux seulement, ma chérie. Je l'ai ouvert. L'email était daté de 2 ans avant la mort de ma mère, 2 ans avant le diagnostic. Elle l'avait écrit quand elle était en bonne santé, l'esprit clair, pensant à l'avenir. Ma chère Lily, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que quelque chose s'est passé qui t'a fait avoir besoin d'aide. Je te connais, ma chérie. Tu n'ouvrirais pas ceci à moins d'en avoir vraiment besoin. Je dois te dire quelque chose d'important. La maison de plage est à moi. Je l'ai achetée en 1991 avec l'héritage de tes grands-parents, 3 ans avant d'épouser ton père. Elle a toujours été à moi, à mon nom seul. Ton père le sait, bien qu'il l'ait commodément oublié au fil des ans. J'ai fait un Nouveau Testament, un testament privé. J'ai travaillé avec une avocate nommée Margaret Collins. Son numéro est le 555-0147. Le testament est daté du 12 août 2022, attesté par 2 personnes et notarié. Une copie est conservée à la First Coastal Bank dans un coffre-fort. Dans ce testament, je t'ai légué la maison de plage. Non pas parce que tu as besoin d'argent, Lily, mais parce que tu es la seule à comprendre ce que cette maison signifie vraiment. Tu es la seule à t'être assise avec moi sur le porche et à avoir regardé le coucher de soleil. Tu es la seule à te souvenir. Ton père essaiera de la prendre. Il essaiera de la donner à Vanessa. Mais la loi est de ton côté, ma chérie. La maison n'a jamais été à lui à donner. Appelle Margaret. Elle t'attend. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Maman. J'ai lu l'email 3 fois. Puis je l'ai relu. Mes mains tremblaient. Des larmes coulaient sur mon visage. Les premières larmes que j'avais versées depuis l'enterrement. Ma mère avait su. Elle avait su exactement ce que mon père ferait. Et elle avait passé 2 ans à se préparer pour ce moment. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une femme ne réponde. Collins Legal Service, Margaret à l'appareil. Mademoiselle Collins. Ma voix s'est brisée. Mon nom est Lilian Montgomery. Je pense que ma mère vous a parlé de moi. Il y a eu une pause, puis doucement. J'attendais votre appel, Lilian. Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Pour la première fois en 8 mois, j'ai eu l'impression que quelqu'un était de mon côté. Votre mère est venue me voir en 2020, a expliqué Margaret. Elle voulait s'assurer que ses volontés seraient respectées quoi qu'il arrive. Nous avons passé 2 ans à tout mettre en ordre. Le testament, ai-je dit. Il est réel. Très réel. Signé le 12 août 2022. 2 témoins, Nancy Wheeler et Robert Torres. Notarié par James Patterson, notaire de Californie numéro 4521. L'original est dans un coffre-fort à la First Coastal Bank, et j'ai des copies certifiées conformes dans mon bureau. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Clause 3.2.2, a poursuivi Margaret, stipule spécifiquement que la propriété située au 1847 Ocean View Lane, Malibu, Californie, est transférée complètement et de manière permanente à vous, Lilian Eleanor Montgomery. Votre mère a utilisé votre deuxième prénom pour s'assurer qu'il ne puisse y avoir aucune confusion. Mon père, ai-je dit. Il a déjà donné la maison à ma sœur. Il l'a annoncé aujourd'hui. Il peut annoncer ce qu'il veut. Il n'a pas l'autorité légale de transférer une propriété qui ne lui appartient pas. La voix de Margaret était calme, professionnelle, mais je pouvais entendre l'acier en dessous. Cependant, nous devons agir rapidement. S'ils essaient de déposer des documents avant que nous n'affirmions votre droit, les choses pourraient se compliquer. À quelle vitesse ? J'ai entendu dire qu'ils avaient prévu un expert pour la semaine prochaine. Nous devons agir avant cela. Mon esprit s'emballait. Que dois-je faire ? Pouvez-vous venir à mon bureau demain ? Nous avons beaucoup à discuter. D'accord, tout le monde. L'histoire s'échauffe vraiment maintenant. Lily vient de découvrir que sa mère lui a laissé un testament secret et que son père n'en a aucune idée. Si vous étiez à la place de Lily, que feriez-vous ?
Confronteriez-vous votre père directement ou géreriez-vous cela discrètement par l'intermédiaire des avocats? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez. Et si vous appréciez cette histoire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça aide vraiment la chaîne et je ne veux pas que vous manquiez ce qui va suivre parce que croyez-moi, ça devient encore plus fou. Maintenant, continuons. Le lendemain soir, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas un numéro que je voulais voir. Vanessa. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que je devais entendre ce qu'elle avait à dire. Lily. Sa voix était différente maintenant. Tranchante, suspicieuse. As-tu parlé à quelqu'un de la maison de plage? J'ai gardé ma voix neutre. Que veux-tu dire? L'expert a appelé papa aujourd'hui, a dit qu'il y avait un problème avec les registres de propriété. Quelque chose à propos de la nécessité de vérifier la documentation. Elle a fait une pause. Tu ne saurais rien à ce sujet, n'est-ce pas? J'ai pensé à ma rencontre avec Margaret ce matin-là, à la pile de documents qu'elle m'avait montrés, aux copies certifiées conformes du testament de maman, au registre de propriété du bureau du registraire du comté. Je suis enseignante en 3e année, Vanessa. Que saurais-je des registres de propriété? Ne joue pas à l'idiote avec moi. Sa voix est devenue froide. Si tu essaies de manigancer quelque chose, si tu as contourné papa pour voir un avocat. Je n'ai contourné personne. Alors explique pourquoi il y a soudainement un problème avec la maison que papa m'a promise. J'ai pris une lente inspiration. Peut-être, ai-je dit prudemment, que le problème n'est pas avec moi. Peut-être que le problème est que papa t'a promis quelque chose qui n'était pas à lui de promettre. Silence de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devrais demander à papa à propos du testament de maman. Le vrai. Plus de silence, puis. Si tu joues à un jeu, Lily, tu vas le regretter. Papa ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Ni moi non plus. Bonne nuit, Vanessa. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas reculé devant ma sœur. Et c'était terrifiant. C'était aussi juste. Mardi 4 mars 2025. Bureau de Margaret Collins au 1200 Wilshire Boulevard. L'immeuble était modeste, un complexe professionnel de 3 étages avec un petit parking. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui ne crie l'argent. J'aimais déjà ça chez elle. Margaret avait la cinquantaine, des cheveux argentés tirés en un chignon soigné et des lunettes de lecture perchées sur son nez. Son bureau était organisé, efficace, bordé de livres de droit et de certificats encadrés. Asseyez-vous, Lilian. Elle m'a désigné une chaise en face de son bureau. Laissez-moi vous montrer ce que nous avons. Elle a ouvert un dossier et a étalé plusieurs documents sur le bureau. Voici le testament de votre mère. Elle a tapoté un document épais avec une couverture bleue. Signé le 12 août 2022. Témoins, Nancy Wheeler et Robert Torres. Tous deux notaires en règle. Notarié par James Patterson, notaire de Californie numéro 4521. J'ai regardé les signatures, l'écriture de ma mère, les boucles et les courbes familières que j'avais vues sur des cartes d'anniversaire et des listes de courses toute ma vie. Et ici, a poursuivi Margaret en montrant un paragraphe spécifique, se trouve la clause 3.2. Je l'ai lu à voix haute. La propriété immobilière située au 1847 Ocean View Lane, Malibu, Californie, est par la présente transférée complètement et de manière permanente à ma fille aînée, Lillian Eleanor Montgomery. Elle a utilisé votre nom légal complet, a dit Margaret, y compris votre deuxième prénom, Eleanor, en son honneur. Il n'y a aucune ambiguïté, aucune place pour une mauvaise interprétation. Et cela remplace complètement l'Ancien Testament, celui de 2015. La loi californienne est claire. Le testament valide le plus récent prévaut. L'avocat de votre père peut essayer de le contester, mais il ne réussira pas. Votre mère était mentalement compétente, le document a été correctement attesté et notarié, et il a été déposé auprès du comté. J'ai fixé les papiers, le dernier cadeau de ma mère. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, a dit Margaret, nous nous assurons que votre père ne peut pas donner ce qui n'est pas à lui. Jeudi 6 mars 2025. J'étais en plein cours de division longue lorsque mon téléphone a vibré dans le tiroir de mon bureau. Je l'ai ignoré.
24 élèves de 3e année n'attendent pas les appels personnels. Mais pendant la pause déjeuner, j'ai vérifié ma messagerie vocale. Madame Montgomery, c'est Thomas Reed de Coastal Appraisal Group. Je m'occupe de l'évaluation de la propriété au 1847 Ocean View Lane à Malibu. Il y a eu une irrégularité dans les registres de propriété et j'ai besoin de vous parler directement. Veuillez me rappeler dès que possible. Je l'ai rappelé depuis la salle des professeurs, le cœur battant. Madame Montgomery, merci de m'avoir rappelé. Sa voix était professionnelle, mesurée. J'ai été engagé pour évaluer la propriété à Ocean View Lane pour un transfert potentiel. Procédure standard. Nous vérifions la propriété, évaluons la valeur, préparons la documentation. Je comprends. Voici le problème, a-t-il fait une pause. Quand j'ai consulté les registres du bureau du registraire du comté, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Selon les documents déposés, la propriété a été transférée par un testament exécuté par Elaine Montgomery, effectif à son décès. Et le bénéficiaire désigné n'est pas Richard Montgomery ou Vanessa Montgomery. Une autre pause. C'est vous, Lillian Elaine Montgomery. J'ai fermé les yeux. L'entendre d'un étranger, d'un tiers objectif, l'a rendu réel d'une manière que les documents de Margaret n'avaient pas faite. J'ai vérifié cela 3 fois, a poursuivi Thomas. Le testament a été correctement déposé, correctement notarié et juridiquement contraignant. Je ne sais pas pourquoi monsieur Richard Montgomery croit avoir l'autorité de transférer cette propriété à qui que ce soit, mais selon les registres officiels, il ne l'a pas, merci de me le dire. Madame Montgomery, je suis tenu de rapporter des informations exactes, et l'information exacte est que vous êtes la propriétaire légale de cette propriété. Il s'est raclé la gorge. Je pensais que vous devriez le savoir avant la lecture officielle la semaine prochaine. Vendredi 7 mars 2025, 19h30. Je corrigeais des copies lorsque mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait « Papa », un contact que je n'avais pas mis à jour depuis des années. Lillian. Sa voix était tendue, contrôlée, la voix qu'il utilisait dans les négociations commerciales lorsque les choses n'allaient pas dans son sens. Nous devons parler. De quoi? Ne joue pas à des jeux avec moi. Un soupir sec. L'expert dit qu'il y a un problème avec les registres de la maison de plage, quelque chose à propos d'un testament différent. Tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai posé mon stylo rouge. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas stupide, Lillian. Si tu as conspiré avec un avocat que ta mère a engagé. Maman avait son propre avocat. La question est restée en suspens. Je pouvais presque l'entendre recalculer. Ce n'est pas le sujet, a-t-il finalement dit. Le sujet est qu'il y aura une lecture officielle du testament samedi prochain à 10h. Morrison & Associates. Tu dois être là. Morrison & Associates. Le bureau de ton avocat. Le bureau de l'avocat de notre famille. David Morrison gère nos affaires depuis 15 ans. J'ai failli sourire. Mon père était si confiant, si certain que son avocat, son bureau, ses règles lui donneraient l'avantage. Je serai là, ai-je dit. Et Lillian. Sa voix a baissé. Quoi que tu penses faire, quel que soit le stratagème que tu as concocté, ça ne marchera pas. J'ai construit cette famille. J'ai gagné l'argent. Je prends les décisions. Ta mère l'a compris, même si elle n'aimait pas toujours ça. Vraiment? Quoi? Maman l'a compris? Ou est-ce qu'elle t'a juste laissé croire qu'elle l'a fait? Silence. Samedi, 10h. Ne sois pas en retard. Il a raccroché. Je suis resté assise dans le silence de mon appartement, regardant la pile de copies non corrigées, la photo de ma mère, l'ordinateur portable où son email brillait encore à l'écran. Mon père pensait qu'il me convoquait sur son territoire. Son avocat, ses règles, son jeu. Il n'avait aucune idée que ma mère avait planifié cela depuis des années. La semaine entre cet appel téléphonique et la lecture du testament a été la plus longue de ma vie. 7 jours, 168 heures, et chacune d'entre elles ressemblait à une marche dans des sables mouvants. Vanessa m'a envoyé cet SMS. Chaque message était pire que le précédent. Lundi, je sais que tu prépares quelque chose. Papa est furieux. Mardi, tu vas te ridiculiser. Abandonne maintenant. Mercredi, cette maison est à moi. Papa me l'a promise. Jeudi, tu as toujours été jalouse de moi.
C'est pathétique. Vendredi, si tu te présentes samedi et que tu fais une scène, je ne te parlerai plus jamais. Samedi matin, 6 heures, dernière chance. Retire-toi maintenant, et peut-être que papa te pardonnera. Samedi matin, 8 heures, tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Tante Patricia a appelé mercredi. Ma chérie, a-t-elle dit sur ce ton condescendant que j'avais entendu toute ma vie. Je sais que tu traverses une période difficile, la perte de ta mère, tes difficultés financières. Il est compréhensible que tu te sentes désespéré, mais tu dois connaître ta place. Ton père a travaillé si dur pour construire cette famille. Ne l'embarrasse pas, je l'ai remercié pour son inquiétude et j'ai raccroché. À l'école, mes élèves ont remarqué que quelque chose était différent. Maya, une fille calme avec des tresses et de grands yeux bruns, s'est approchée de mon bureau pendant le temps de lecture libre. Madame Montgomery, est-ce que ça va? Je l'ai regardée, cette fillette de 8 ans qui en voyait plus que la plupart des adultes, et j'ai souri. Je traverse une période difficile en ce moment, Maya, mais ça va aller. Ma mère dit que quand les choses sont difficiles, il faut être courageux même quand on a peur. Ta mère est très sage. Cette nuit-là, la nuit avant la lecture, je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé la photo de ma mère. J'ai peur, maman, ai-je murmuré. Mais je ne vais pas les laisser t'effacer. Je ne vais pas les laisser gagner. La photo n'a pas répondu, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai eu l'impression qu'elle m'avait entendu. Vendredi 14 mars 2025, 23h47. J'étais presque endormi quand mon téléphone a sonné. Papa. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Lilian. Sa voix était différente maintenant, plus douce, presque prudente. J'ai besoin que tu m'écoutes. Il est presque minuit. Je sais. Je sais. Une longue pause. J'ai réfléchi à demain. À tout. Je me suis assise dans mon lit, soudainement bien réveillée. Je sais qu'il y a un autre testament, a-t-il dit. Je sais que ta mère a fait quelque chose dans mon dos, et je sais que tu as parlé à son avocate. Je n'ai ni confirmé ni nié. J'ai juste attendu. Voici ce que je te propose. Sa voix est revenue au mode affaire. Retire-toi. Ne te présente pas demain. Oublie ce que ta mère a mis dans ce document et je te donnerai 50 000 $ en espèces. Assez pour rembourser tes prêts étudiants, réparer ta voiture, peut-être mettre un acompte sur un vrai appartement. 50 000 $. Pendant un instant, juste un instant, j'y ai pensé. 50 000 $ changeraient ma vie. Cela signifierait plus de comptage de centimes, plus de climatisation cassée, plus de choix entre les courses et l'essence. Mais ensuite, j'ai fait le calcul. Papa, dis-je lentement. La maison de plage vaut 2,8 millions de $. Tu m'offres 50 000 $. C'est 1,8% de sa valeur. Silence. Tu me demandes de renoncer au dernier souhait de ma mère, la maison qu'elle a achetée avec son propre héritage, l'endroit où elle a passé ses jours les plus heureux, pour moins de 2% de ce qu'elle vaut. Il ne s'agit pas de pourcentage, Lilian. Il s'agit de la famille. Il s'agit de connaître sa place. Ma place. J'ai laissé les mots en suspens. Tu veux dire l'endroit où j'ai toujours tort? Où je suis toujours moins que Vanessa? Où je suis une croqueuse de diamants, tout comme ma mère? Je n'ai pas voulu. Si, tu l'as voulu. Ma voix était stable maintenant, calme. Tu pensais chaque mot. Et maman aussi quand elle a écrit ce testament. Elle savait exactement ce que tu ferais. Et elle s'est assurée que je serais protégé. Lilian. On se voit demain, papa. Bonne nuit. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à mon père, et je n'allais pas reculer. Samedi 15 mars 2025, 7 heures du matin. Je me suis réveillé avant mon réveil. Le soleil commençait à peine à se lever, peignant mon petit appartement de nuances d'or et de rose. Je me suis douché, je me suis séché les cheveux, j'ai mis la robe noire que ma mère m'avait offerte pour mon 25e anniversaire. Simple, élégante, le genre de robe qui, selon elle, me faisait ressembler à « la femme que tu deviens ». Je ne l'avais pas portée depuis son enterrement. J'ai fait du café dans ma machine à portions individuelles et je me suis assise à mon bureau, regardant une dernière fois l'email de ma mère.
Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. À 8h30, j'ai appelé Margaret. Êtes-vous prête, a-t-elle demandé. Aussi prête que je ne le serai jamais. Bien. J'arriverai 15 minutes après vous. Nous ne voulons pas qu'ils sachent que nous sommes connectés avant le bon moment. Et s'ils contestent le testament? Ils peuvent contester tout ce qu'ils veulent. La loi est de notre côté. Une pause. Lilian, je fais ça depuis 30 ans. Le testament de votre mère est irréprochable. Elle s'en est assurée. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. À 9h, je suis monté dans ma Honda Civic, les vitres baissées, la climatisation cassée et tout le reste, et j'ai commencé le trajet vers Malibu. La circulation était fluide pour un samedi matin. J'ai pris la Pacific Coast Highway, regardant l'océan scintiller à ma gauche, pensant à toutes les fois où ma mère et moi avions fait le même trajet ensemble. Elle baissait toujours les vitres et respirait l'air salin, souriant comme si elle était la personne la plus heureuse du monde. Je fais ça pour toi, maman, ai-je murmuré à la voiture vide. Je ne vais pas les laisser prendre ce qui est à toi. À 9h45, je me suis garé sur le parking de Morrison & Associates. Le bâtiment était élégant, moderne, tout en verre et en acier. Le genre d'endroit de mon père. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. La robe de ma mère, les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, mon propre regard stable. J'étais prête. La salle de conférence de Morrison & Associates était exactement ce à quoi je m'attendais, table en acajou, chaise en cuir, baies vitrées donnant sur le Pacifique, une pièce conçue pour intimider. Quand je suis entré, 12 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Mon père était assis au bout de la table, portant son costume gris anthracite et sa Rolex, ressemblant en tout point au PDG qu'il était. Vanessa était assise à sa droite, l'ancienne place de ma mère, dans un blazer crème et des bijoux en or, ses cheveux parfaitement coiffés. David Morrison, l'avocat de la famille, était assis à la gauche de mon père, une pile de documents devant lui. Tante Patricia et oncle Howard étaient là, ainsi que Derek et Melissa. 2 représentants de la First Coastal Bank occupaient des sièges près du milieu de la table. Thomas Reed, l'expert, était assis près de la fenêtre. Un notaire public et 2 personnes que je ne reconnaissais pas, des témoins, je suppose, complétaient le groupe. 12 personnes, dont 11 pensaient que j'étais sur le point d'être humilié. « Tu es en avance », a dit mon père. Ce n'était pas un compliment. Je ne voulais pas être en retard. J'ai marché jusqu'à l'autre bout de la table et je me suis assise, le siège directement en face de mon père, le siège qui mettait toute la pièce entre nous. Vanessa a souri. Jolie robe. N'est-ce pas un vieux truc de maman? Elle me l'a donné. C'est logique. Elle te donnait toujours ses restes. Je n'ai pas répondu. J'ai juste croisé les mains sur la table et j'ai attendu. David Morrison s'est raclé la gorge. Si tout le monde est prêt, nous pouvons commencer. Il a ouvert son dossier. Nous sommes ici aujourd'hui pour régler formellement la succession d'Eleanor Grace Montgomery, décédée le 15 juillet 2024. J'ai devant moi le dernier testament de Madame Montgomery, daté du 3 septembre 2015. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale, 10h02. Margaret serait là dans 13 minutes. Qui désigne Richard Alan Montgomery comme le principal bénéficiaire et exécuteur de la succession avec pleine autorité pour distribuer les actifs comme il l'entend. Mon père a hoché la tête, satisfait. Selon ce document, a poursuivi Morrison, Monsieur Montgomery a choisi de transférer la propriété située au 1847 Ocean View Lane à sa fille, Vanessa Claire Montgomery. Le sourire de Vanessa s'est élargi. Et puis Thomas Reed, l'expert, a levé la main. Je suis désolé, a-t-il dit, mais il y a peut-être un problème avec ça. La pièce est devenue silencieuse. David Morrison a froncé les sourcils. Monsieur Reed, c'est une lecture officielle de testament. Si vous avez des inquiétudes concernant l'évaluation. Il ne s'agit pas de l'évaluation. La voix de Thomas Reed était calme, professionnelle. Il s'agit des registres de propriété. La mâchoire de mon père s'est crispée. Et alors? Quand j'ai consulté les registres de propriété du bureau du registraire du comté, j'ai trouvé une divergence. Le testament de 2015 référencé désigne Monsieur Montgomery comme le bénéficiaire de la succession, mais il existe un document plus récent enregistré. Le sourire de Vanessa a vacillé. Qu'est-ce que vous voulez dire par plus récent? Un testament daté du 12 août 2022, correctement attesté, correctement notarié et déposé auprès du comté.
Il remplace le document de 2015. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. C'est impossible. Eleanor n'a jamais. Elle n'aurait pas, papa. Vanessa lui a attrapé le bras. Assieds-toi. C'est évidemment une sorte d'erreur. Mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. La même panique qui commençait à se répandre sur le visage de mon père. Il n'y a pas d'erreur, a dit Thomas. J'ai vérifié les registres 3 fois. Le testament de 2022 est légitime. David Morrison avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide. Monsieur Montgomery, vous n'avez jamais mentionné. Parce que je ne savais pas. La voix de mon père montait maintenant. Eleanor ne m'a jamais parlé d'un autre testament. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. Toutes les têtes de la pièce se sont tournées. Margaret Collins est entrée, calme et posée, portant une mallette en cuir. Elle était vêtue d'un costume bleu marine, ses cheveux argentés tirés en arrière, son expression illisible. « Bonjour », a-t-elle dit. « Je m'excuse pour l'interruption. Je m'appelle Margaret Collins. J'étais l'avocate personnelle d'Eleanor Montgomery de 2020 jusqu'à son décès. » Le visage de mon père est devenu blanc. « J'ai ici, » a poursuivi Margaret en posant sa mallette sur la table, la copie originale du dernier testament d'Eleanor Montgomery, daté du 12 août 2022, attesté par Nancy Wheeler et Robert Torres, notarié par James Patterson, notaire de Californie numéro 4521. Elle a ouvert la mallette et a sorti un document épais avec une couverture bleue. Et selon la clause 32 de ce testament, la propriété située au 1847 Ocean View Lane, Malibu, Californie, est transférée complètement et de manière permanente à la fille aînée d'Eleanor. Elle m'a regardé directement. Lillian Eleanor Montgomery. La pièce a éclaté. D'accord, tout le monde. C'est le moment que nous attendions. Margaret vient d'entrer avec le vrai testament, et tout le plan de Richard s'effondre. Pouvez-vous imaginer l'expression de son visage en ce moment? Petite question pour vous. Que pensez-vous que Richard va faire ensuite? Va-t-il accepter la défaite ou va-t-il se battre? Laissez votre prédiction dans les commentaires. Et si vous adorez cette histoire, cliquez sur ce bouton j'aime tout de suite. Ça prend une seconde et ça m'aide vraiment. De plus, vous ne voulez certainement pas manquer ce qui va suivre car le drame ne fait que commencer. Continuons. Mon père criait maintenant. C'est de la fraude. C'est Lillian qui a manipulé sa mère quand elle était malade. Eleanor n'était pas dans son état normal. Margaret n'a pas bronché. Monsieur Montgomery, ce testament a été exécuté le 12 août 2022, 2 ans complets avant que votre femme ne soit diagnostiquée avec un cancer du pancréas. Elle était en parfaite santé au moment de la signature. J'ai des dossiers médicaux pour le confirmer si vous souhaitez le contester en justice. Elle n'aurait pas pu. Eleanor n'aurait jamais. Eleanor a pu, et elle l'a fait. La voix de Margaret était toujours enveloppée de soie. Elle est venue me voir parce qu'elle voulait s'assurer que ses volontés seraient respectées. Elle savait exactement ce qui se passerait après son départ, et elle a pris des mesures pour protéger sa fille. Vanessa s'est levée, le visage rouge. C'est insensé. Papa m'a promis cette maison. J'ai déjà des clients alignés. J'ai pris des engagements. Des engagements pour vendre une propriété qui ne vous appartient pas? Margaret a levé un sourcil. Cela ressemble à un problème pour vous, pas pour ma cliente. David Morrison a levé les mains. Tout le monde, s'il vous plaît, prenons. Prenons un moment pour examiner la documentation. Bien sûr. Margaret a fait glisser le testament sur la table vers lui. Vous trouverez tout en ordre. Signature, témoin, notarisation, dépôt au comté. J'ai également apporté des copies certifiées conformes de la First Coastal Bank, où l'original était conservé. Un des représentants de la banque a hoché la tête. Je peux confirmer que le document dans notre coffre-fort correspond exactement à cette copie. Thomas Reed a de nouveau pris la parole. Et les registres du registraire du comté le confirment également. En ce qui concerne l'État de Californie, Lillian Montgomery est la propriétaire légale de cette propriété depuis le 15 juillet 2024, date du décès d'Eleanor Montgomery. La pièce est tombée dans le silence. J'ai regardé mon père. Son visage était passé du rouge au pâle. Ses mains agrippaient le bord de la table comme s'il risquait de tomber sans cela. Toi, a-t-il dit en me fixant. Tu savais.
Tu savais depuis le début. J'ai rencontré son regard. Non, papa. Je ne savais pas. Pas avant que tu ne me traites de croqueuse de diamants et que tu ne donnes mon héritage à Vanessa. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis Vanessa s'est tournée vers moi, sa voix tremblant de fureur. Tu as planifié ça. Toi et maman, vous avez planifié tout ça pour m'humilier. Je n'ai rien planifié, Vanessa. C'est maman qui l'a fait. Et elle l'a fait parce qu'elle savait exactement comment toi et papa me traiteriez après son départ. Ce n'est pas. Nous n'avons pas, tu ne lui as pas rendu visite une seule fois au cours des 8 derniers mois de sa vie. Ma voix était calme, mais elle portait dans toute la pièce. Pas une seule fois. J'étais là tous les jours, à chaque séance de chimiothérapie, chaque nuit à l'hôpital. Et tu ne pouvais même pas prendre le temps de passer un coup de fil. La bouche de Vanessa s'est ouverte et s'est refermée. Aucun son n'est sorti. Mon père a retrouvé sa voix. Il ne s'agit pas de visite. Il s'agit de ce qui est juste. Cette maison devrait rester dans la famille. Elle reste dans la famille, ai-je dit. Elle reste avec moi. Tu ne la mérites pas. Tu n'as jamais rien gagné dans ta vie. J'ai gagné l'amour de ma mère. Je me suis levé lentement. J'ai gagné sa confiance. Et j'ai gagné le droit d'exécuter ses dernières volontés. David Morrison s'est raclé la gorge. Monsieur Montgomery, J'ai bien peur que la documentation semble être en ordre. Si vous souhaitez contester le testament, vous devrez déposer une contestation formelle, mais je dois vous avertir, les motifs pour annuler un testament correctement exécuté sont extrêmement étroits. Alors je trouverai des motifs. Mon père a frappé sa main sur la table. Je prouverai qu'elle n'était pas compétente. Je prouverai que Lily l'a contrainte. Margaret s'est avancée. M. Montgomery, je vous déconseille vivement cette voie. Votre femme a été examinée par son médecin 2 semaines avant de signer ce testament. J'ai une lettre confirmant sa compétence mentale. Toute contestation que vous déposerez non seulement échouera, mais deviendra une affaire publique. Elle a laissé cela s'imprégner. Voulez-vous vraiment que le Rotary Club sache que vous avez essayé de voler l'héritage de votre fille en accusant votre défunte femme d'incompétence? Mon père est devenu très immobile. Le silence dans la pièce était suffocant. J'ai regardé autour de la table, mon père, le visage blême et tremblant de rage. Vanessa, le mascara commençant à couler alors que des larmes de frustration montaient à ses yeux. Tante Patricia et oncle Howard, qui ne pouvaient soudainement plus me regarder dans les yeux. Les avocats, les banquiers et les témoins qui étaient venus s'attendant à un simple transfert de propriété et qui avaient plutôt assisté à l'effondrement de la façade soigneusement construite de ma famille. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas venu ici pour me venger, ai-je dit. Ma voix était stable, calme, la voix que j'utilisais pour expliquer des concepts difficiles à mes élèves de 3e année. Je suis venu ici pour honorer les dernières volontés de ma mère. Mon père a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Laisse-moi finir. Il s'est arrêté. Je pense qu'il était trop choqué pour faire quoi que ce soit d'autre. La maison de plage est à moi. Ce n'est pas ma décision. C'est celle de maman. Elle l'a achetée avec son propre argent avant même de te rencontrer. Elle aimait cette maison. Elle m'a élevé dans cette maison et elle voulait que je l'aie. Je me suis tourné vers Vanessa. Je suis désolé que tu aies fait des promesses que tu ne peux pas tenir. Je suis désolé que tu aies compté sur quelque chose qui n'était pas à toi. Mais ce n'est pas de ma faute. Et ce n'est pas non plus la faute de maman. Puis j'ai regardé mon père. Je l'ai vraiment regardé. Tu as traité maman de croqueuse de diamants. Tu m'as traité de croqueuse de diamants devant toute notre famille. J'ai fait une pause. Maman a passé 32 ans à t'aimer. Elle a préparé tes repas, élevé tes enfants, soutenu ton entreprise, et n'a jamais demandé de reconnaissance. Et tu l'as remerciée en insultant sa mémoire au moment où elle est partie. Sa mâchoire s'est crispée, mais il n'a rien dit. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses, ai-je poursuivi. Je n'ai pas besoin que tu comprennes. Mais j'ai besoin que tu saches ceci. Je ne laisserai plus personne manquer de respect à ma mère. Ni toi, ni Vanessa, ni personne. J'ai pris mon sac à main. Margaret s'occupera de la paperasse. Le transfert devrait être terminé d'ici 30 jours. Je me suis dirigé vers la porte.
J'étais presque à la porte quand Tom Reed m'a rattrapé. Madame Montgomery. Il s'est mis à mes côtés alors que je traversais le hall. Je voulais juste dire que votre mère était clairement une femme remarquable. Je me suis arrêté, je me suis retourné pour le regarder. Elle a tout planifié des années à l'avance, a-t-il poursuivi. Le testament, le dépôt, la documentation. Elle s'est assurée que chaque pièce était en place pour que, le moment venu, il n'y ait aucune question sur ses intentions. Il a secoué la tête, un petit sourire aux lèvres. En 30 ans d'expertise immobilière, je n'ai jamais rien vu de tel, elle pensait toujours à l'avenir, ai-je dit doucement. Même quand elle était malade, elle pensait à tout le monde. Vous devriez être fier. Je le suis. Il a hoché la tête et est retourné vers la salle de conférence. J'ai poussé les portes vitrées et je suis sorti sous le soleil de Californie. Le parking était calme. Ma Honda Civic était dans le coin, les vitres toujours baissées depuis le trajet, semblant petite et minable à côté des BMW et Mercedes qui remplissaient les autres places. Je m'en fichais. Je suis monté dans ma voiture, j'ai posé mes mains sur le volant et je suis resté assis un moment. Je l'avais fait. J'étais entré sur le territoire de mon père, dans le bureau de son avocat, entouré de sa famille et de ses alliés, et j'avais gagné. Non pas parce que je m'étais battu, non pas parce que j'avais crié ou pleuré ou supplié. Parce que ma mère m'avait assez aimé pour me protéger. Même d'outre-tombe. J'ai conduit jusqu'à la plage. Pas à la maison. Pas encore. Juste jusqu'à une étendue de sable tranquille où je pouvais voir les vagues et sentir l'air salin sur mon visage. Je l'ai fait, maman, ai-je murmuré à l'océan. Je l'ai fait. Les retombées sont arrivées plus vite que prévu. 3 jours après la lecture du testament, le mardi 18 mars 2025, mon téléphone a vibré avec une alerte Google que j'avais configurée pour le nom de Vanessa. Une vieille habitude de l'époque où je suivais ses apparitions dans les magazines. Affaire immobilière de Malibu tombe à l'eau après un litige de propriété. L'article ne nommait pas directement les personnes, mais quiconque dans le secteur saurait exactement de qui il s'agissait. Une agente immobilière en pleine ascension avait promis à un client important, identifié uniquement comme le groupe Hartley, qu'elle pourrait livrer une propriété de premier ordre en bord de mer dans le cadre d'un projet de développement de 4,2 millions de dollars. Lorsque la propriété de cette propriété s'est avérée être contestée, l'affaire s'est effondrée. Le groupe Hartley s'est retiré. 4,2 millions de dollars envolés. La commission de Vanessa aurait été de 126 000 dollars. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le numéro de Vanessa. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que je devais entendre cela. Tu as ruiné ma vie. Sa voix était brute, rauque. Elle avait pleuré. Tu comprends ça? Tu as tout ruiné ce pourquoi j'ai travaillé. Vanessa, j'allais devenir quelqu'un. J'allais devenir associé à l'agence. Et maintenant, tout le monde sait que j'ai promis quelque chose que je ne pouvais pas livrer. Tu as promis quelque chose qui n'était pas à toi de promettre. Ça aurait dû être à moi. Papa a dit. Papa avait tort. J'ai gardé ma voix calme. Et toi aussi. Tu as passé les 8 derniers mois de la vie de maman à courir après les affaires au lieu de lui dire au revoir, et maintenant tu me blâmes parce que tes raccourcis t'ont rattrapé. Silence, puis doucement. Tu ne comprends pas ce que c'est, la pression, la concurrence. Tu as raison, je ne comprends pas. Mais je comprends ce que c'est que de tenir la main de sa mère pendant qu'elle meurt. Et tu as manqué ça. J'ai raccroché. 2 semaines plus tard, le samedi 29 mars 2025, les conséquences ont atteint mon père. Tante Patricia m'a appelé. Non pas pour s'excuser exactement, mais presque. Lilian, je voulais que tu saches que je suis désolé pour ce que j'ai dit à la maison de plage, pour ne pas avoir parlé quand ton père. Elle s'est interrompue. Je ne savais pas pour le testament de ta mère. Aucun de nous ne le savait. Je sais que ton père. Il ne va pas bien. L'histoire s'est répandue. Les gens du Rotary Club ont entendu parler de ce qui s'est passé. On lui a demandé de se retirer du comité de planification du gala. Je n'étais pas surprise. Mon père avait bâti sa réputation sur le fait d'être un homme d'intégrité, un père de famille, un pilier de la communauté. L'image de lui essayant de voler l'héritage de sa fille tout en insultant sa défunte femme ne correspondait pas exactement à ce récit. Certains de ses partenaires commerciaux ont été distants, a poursuivi Patricia. Il y a des rumeurs.
Quel genre de rumeur? Le genre qui fait mal. Des questions sur son jugement, son caractère. Elle a soupiré. Il s'est attiré ça tout seul, Lilian. Je le vois maintenant. Mais c'est toujours mon frère. Je comprends. Cette nuit-là, à 23h47, exactement 2 semaines après son offre de minuit de $50 000, mon père a appelé. Lilian. Sa voix était différente, plus petite. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Nous devons parler. De quoi? De réparer ça. D'être à nouveau une famille. J'ai regardé les lumières de la ville par ma fenêtre. Papa, veux-tu parler parce que tu es désolé ou parce que tu es gêné? Il n'a pas répondu. J'y réfléchirai, ai-je dit. Mais je ne rentrerai pas à la maison pour t'aider à sauver la face. Si tu veux parler, ça doit être réel. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai passé les jours suivants à réfléchir à l'appel de mon père. Une partie de moi, celle qui avait passé 28 ans à essayer de gagner son approbation, voulait croire qu'il avait changé, voulait croire que la perte de sa réputation, de sa position dans la communauté, lui avait enfin fait voir ce qu'il avait mal fait. Mais le reste de moi savait mieux. Mon père n'était pas désolé de m'avoir blessé. Il était désolé de s'être fait prendre. Il n'appelait pas parce que je lui manquais. Il appelait parce qu'il avait besoin de moi pour l'aider à réparer son image. Je l'ai rappelé un mercredi soir. Papa. Lilian. Le soulagement a inondé sa voix. Je suis si content que tu aies appelé. Quand peux-tu venir? On peut dîner, en parler. Je ne viendrai pas, silence. J'ai réfléchi à ce que tu as demandé, ai-je poursuivi, à propos d'être à nouveau une famille. Et j'ai réalisé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu ne veux pas une famille. Tu veux un public. Tu veux des gens qui sourient et hochent la tête et te disent que tu as raison, peu importe ce que tu fais. J'ai pris une inspiration. Ce n'est plus qui je suis. Lilian, Si tu veux avoir une relation avec moi, ça doit être différent. Tu dois vraiment me voir. Pas comme une déception. Pas comme quelqu'un à comparer à Vanessa. Juste comme ta fille. Je te vois. Non, tu ne me vois pas. Tu ne m'as jamais vu. Ma voix était stable. Mais peut-être qu'un jour tu le feras. Quand tu seras prêt à essayer, vraiment essayer. Tu sais où me trouver. Lilian, s'il te plaît. Au revoir, papa. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je me sentais juste paisible. Pour la première fois de ma vie, j'avais fixé une limite avec mon père. Et je le pensais. Mardi 15 avril 2025, 30 jours après la lecture du testament, Margaret Collins m'a appelé à 9h du matin. C'est fait, a-t-elle dit. Le transfert est terminé. La maison de plage est officiellement à vous. J'ai conduit jusqu'à Malibu cet après-midi-là. La circulation était fluide, le soleil brillait, et pour la première fois depuis des mois, j'ai baissé mes vitres, non pas parce que ma climatisation était cassée, mais parce que je voulais sentir l'air de l'océan. Quand je me suis garé dans l'allée du 1847 Ocean View Lane, je suis resté assise dans ma voiture un long moment, regardant simplement la maison. Mur blanc, baie vitrée, le même porche en bois où ma mère et moi regardions le coucher de soleil. J'ai monté les marches, j'ai mis ma clé dans la serrure et j'ai ouvert la porte. La maison sentait le sel et les souvenirs. Tout était exactement comme je me le souvenais. Le salon avec sa vue sur le Pacifique, la cuisine où maman faisait des crêpes le dimanche matin, le couloir bordé de photos de famille. J'ai erré dans les pièces, touchant les murs, les meubles, les rideaux. Chaque coin contenait un morceau de ma mère. Et puis dans sa chambre, je l'ai trouvée. Une lettre glissée dans le tiroir de sa table de chevet, manuscrite. Mon nom sur l'enveloppe. Ma chère Lily, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ton chemin jusqu'ici. C'est que tu as été assez courageuse pour te battre pour ce qui était juste. Je suis si fier de toi. J'ai toujours été fier de toi. Non pas pour ce que tu fais ou ce que tu gagnes, mais pour qui tu es. Cette maison est à toi maintenant. Remplis-la d'amour. Remplis-la de rire. Remplis-la de la vie que tu mérites. Je t'aime pour toujours, maman. J'ai serré la lettre contre ma poitrine et j'ai pleuré. 6 mois plus tard,
octobre 2025. Je suis toujours enseignante en 3e année à l'école primaire Jefferson. J'ai toujours 24 élèves, je corrige toujours des tests d'orthographe avec un stylo rouge, je reste toujours tard pour aider les enfants qui ont besoin d'une attention particulière. Certaines choses n'ont pas changé. J'aime toujours mon travail. Je crois toujours que l'enseignement est l'une des choses les plus importantes qu'une personne puisse faire. Mais d'autres choses sont différentes maintenant. La maison de plage est partiellement louée. Le cottage d'invités à l'arrière rapporte 4500 $ par mois de revenus passifs. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne compte plus mes centimes jusqu'au jour de paie. J'ai utilisé une partie de cet argent pour lancer quelque chose de nouveau. Le fonds de bourse d'études Eleanor Montgomery pour les élèves de l'école primaire Jefferson qui ont besoin d'une aide financière pour poursuivre leurs rêves. Nous avons déjà accordé 3 bourses, 2000 $ chacune, à des enfants qui me rappellent moi-même à cet âge. Des enfants qui travaillent dur, qui se soucient des autres, qui méritent une chance. Je vis toujours dans mon studio la plupart du temps. La maison de plage est pour les week-ends, pour les vacances, pour les moments où j'ai besoin de me sentir proche de ma mère. Je pourrais emménager dans la maison de plage de façon permanente. Je pourrais vendre ma Honda Civic et acheter quelque chose avec une climatisation qui fonctionne. Je pourrais tout changer dans ma vie. Mais voici ce que j'ai appris. Le bonheur ne dépend pas de ce que l'on a. Il dépend de savoir que l'on a des choix. Ma mère m'a donné ça. Pas seulement la maison, mais la liberté de décider du genre de vie que je veux mener. Et j'ai décidé que je veux être le genre de personne qui aide les autres, le genre de personne qui se souvient d'où elle vient, le genre de personne que ma mère a toujours cru que je pouvais être. Mon père a appelé 3 fois au cours des 6 derniers mois. Le premier appel a été maladroit. De longs silences, des phrases à moitié finies, aucun de nous ne sachant quoi dire. Le deuxième a été légèrement meilleur. Le troisième, le mois dernier, a presque ressemblé à une vraie conversation. Il ne s'est pas excusé. Pas vraiment. Mais il a cessé d'essayer de me convaincre qu'il avait raison. Et peut-être que pour l'instant, c'est suffisant. Vanessa n'a pas du tout pris contact. J'ai entendu par tante Patricia qu'elle avait quitté l'agence immobilière et avait déménagé à San Diego. Un nouveau départ, apparemment. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Tante Patricia me rend visite à la maison de plage parfois. Nous nous asseyons sur le porche, nous buvons du thé et nous parlons de ma mère. Elle me raconte des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant. Sur maman jeune femme, sur ses rêves, sur la personne qu'elle était avant de devenir épouse et mère. Elle serait si fière de toi, m'a dit Patricia la dernière fois. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. J'ai appris quelque chose d'important ces 6 derniers mois. On peut aimer sa famille sans la laisser nous blesser. On peut pardonner sans oublier. On peut fixer des limites sans construire de murs. Ma mère me l'a appris, non pas en parole, mais en acte. Elle a aimé mon père pendant 32 ans, même quand il ne le méritait pas. Mais elle s'est aussi assurée que je serais protégé quand elle ne serait plus là. C'est à ça que ressemble le vrai amour. Je suis assise sur le porche de la maison de plage en vous racontant cette histoire. Le soleil se couche sur le Pacifique, peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et d'or. Le même coucher de soleil que ma mère a regardé depuis ce même endroit pendant plus de 30 ans. Mon père m'a traité de croqueuse de diamants. Il a dit que je ne valais rien. Il a dit que je n'arriverais jamais à rien. Mais ma mère connaissait la vérité. Elle savait que la valeur ne se mesure pas en dollars, en titres de poste ou en apparition dans les magazines. Elle se mesure en amour, en loyauté, en étant là pour les gens qui comptent, même quand c'est difficile. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti négligé par votre famille, si vous avez déjà été celle qui donne et donne pendant que les autres s'attribuent tout le mérite, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre valeur n'est pas déterminée par le fait qu'ils la voient. Votre valeur existe, qu'ils la reconnaissent ou non. Et parfois, les gens qui nous aiment le plus trouvent des moyens de nous protéger, même quand ils ne sont plus là pour le faire eux-mêmes. Ma mère m'a laissé une maison, mais plus que ça, elle m'a laissé le courage de me défendre, de fixer des limites, de savoir que je mérite mieux, et vous aussi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, j'adorerais en entendre parler dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous abonner.